Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la prise en compte de l'espace et de l'externalité. En effet, hier, l'économie ne prenait pas en compte les externalités, c'est-à-dire l'air, la mer, les paysages. Les entreprises et les hommes en ont usé et abusé. Aujourd'hui, on fait marche arrière et bon nombre de choses qui semblaient ne pas avoir de valeur se révèlent en avoir une et qui se paie en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est le cas de l'espace urbain notamment. Trouver un espace de stationnement gratuit dans une ville devient chose impossible. Quelques villes comme Londres ou Boulogne ont même déjà mis en place des systèmes de péage urbains. Pour débarquer aux îles éoliennes, les touristes doivent payer un droit d'entrée. Le littoral est théoriquement accessible à tous, mais très souvent, on ne peut y accéder qu'en louant, à prix d'or, une chaise longue. Le calcul de notre PNB relève quelques anomalies. Ainsi, un bouchon ou un accident de route le font augmenter. Le travail d'un bénévole, non. Si vous faites garder vos enfants par un baby-sitter salarié, il augmente. Si c'est une voisine sympa, il n'augmente pas. Les glissements de sens concernent de plus en plus la frontière, de plus mouvante, entre ce qui est marchand et non marchand. Le problème doit bien se situer quelque part entre le prix et la valeur. À force de croire que le premier exprime la deuxième, nous sommes peut-être en train de commettre une erreur aussi grossière que celle des premiers économistes qui croyaient que les services ne créent pas de richesse. Dire que des milliards d'hommes vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour serait commettre une erreur analogue. Dans certaines zones de la planète, 1 dollar, on ne sait même pas ce que c'est. Certains vivent encore en l'absence de monnaie ou en dehors, c'est-à-dire complètement ou partiellement, d'un système marchand. Ce ne sont pas forcément ceux-là qui meurent de faim. Le bénévolat, la solidarité seront peut-être intégrés dans le raisonnement économique comme ont été intégrés l'espace et les externalités. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la prise en compte de l'espace et de l'externalité. Je vous en remercie. Bonjour.